2500 employeurs et 45 000 salariés, l'économie sociale et solidaire en Pays de Savoie, c'est aujourd'hui 12% de l'emploi des salariés du privé. Entreprises, associations, mutuelles et coopératives se déploient dans toutes les filières et plus particulièrement dans les filières majeures de la transition écologique. En 2022, nous sommes partis sur les routes des Deux Savoies, à la rencontre de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire. Une incroyable tournée où vous découvrirez des témoignages inspirants, de nouvelles filières, des solutions concrètes, de proximité et créatrices de nouveaux emplois. Une fantastique diversité. Portée par des hommes et des femmes engagés, l'ESS apporte de nombreuses réponses aux questions sociales et environnementales. Sa force, c'est celle du collectif. En route pour une aventure humaine aussi enthousiasmante qu'enrichissante. La remise est un espace dédié à l'économie circulaire, sociale et solidaire. Donc c'est un bâtiment de 1500 m² en pleine zone commerciale, tout simplement parce que nous considérons qu'aujourd'hui l'économie circulaire doit avoir sa place aux côtés des grosses enseignes telles que l'on peut trouver ici. On est dans une zone commerciale où il y a 200 entreprises, donc nous sommes l'une de ces 200 entreprises. Ensuite, dans cet espace, on a 500 m² de concept store sur 1500 m². Donc les autres mètres carrés, on a 500 m² d'atelier, c'est-à-dire que nous collectons uniquement en déchetterie, 17 déchetteries dans le Chablais, 23 000 tonnes de déchets jetés chaque année, 500 tonnes qui sont réutilisables. Particularité, et ça c'est unique dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est que dans ce bâtiment, nous avons un tiers-lieu qui est au cœur du bâtiment. Tous les clients passent par le tiers-lieu pour aller au concept store. Et là, c'est un espace partagé sous format café-bistrot, où on peut échanger. Il y a un baby-foot, il y a un coin beaucoup plus cosy, canapé, bibliothèque, voilà, pour ceux qui veulent boire leur thé ou tisane ou jus d'orange. Il y a un autre espace vraiment restauration avec toutes les tables, etc. Et surtout, c'est un espace qui est modulable et c'est là où on va proposer les ateliers, toujours sur la thématique de l'environnement, l'éco-citoyenneté, l'éco-responsabilité et l'achat responsable. La majorité de nos salariés sont des gens en insertion, que l'on aide, que l'on accompagne et c'est notre ADN. Donc nous on se bat depuis des années pour ça et on continue. C'est pour ça que c'est aussi social et solidaire. Solidaire aussi parce que ici vous regarderez, les prix sont très bas. Pourquoi? Parce qu'on veut que tout le monde vienne ici. Haute-Savoie Habitat, c'est tout simplement un bailleur social qui construit des logements sociaux. C'est 20 000 logements sur le département de la Haute-Savoie. En 2018, à la volonté du conseil d'administration, créer un pôle économie sociale et solidaire dont j'ai la charge. On s'est dit c'est bien de construire, c'est bien de loger, mais comment on peut aussi trouver des solutions pour améliorer le pouvoir d'achat de nos locataires à la fin du mois. Il y a quelques années de cela, on a mis en place des premiers jardins partagés, notamment dans le quartier du Perrier, sur la commune d'Annemasse. On avait déjà auparavant été en lien avec Haute-Savoie Habitat sur d'autres projets dans Annemasse, notamment les permis de jardiner. Donc on savait qu'il y avait cet intérêt commun de mettre les habitants en fait, dans les jardins, à la fois pour leur recréer du lien en fait, avec l'alimentation, peut-être leur permettre de découvrir l'intérêt d'avoir une alimentation locale, le côté sans pesticides aussi, l'importance aussi de les raccrocher aussi à une alimentation plus équilibrée avec plus d'origine végétale.
végétale. C'était un petit peu toutes ces motivations de créer du lien social qui nous a poussé à créer ces jardins. Et ensuite, on a créé d'autres partenariats pour mettre en œuvre ces jardins. Donc on a travaillé avec la ferme urbaine de l'Arve qui nous a apporté des compétences agronomiques complémentaires. Les fermes urbaines, c'est une entreprise qui a été créée pour aménager des espaces qui ne sont pas cultivés pour produire de comestibles. Je vais voir des entreprises pour les convaincre de transformer leurs espaces verts en potager, en verger, en espaces aromatiques. Et puis, en commençant cette activité, rapidement, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des collectivités locales qui avaient besoin d'accompagnement pour faire de tels projets. L'Étroit est une société de restauration atypique puisqu'elle va prôner une fabrication et une distribution locale avec des produits d'origine locale aussi. On est implanté aujourd'hui sur les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie et nous sommes un peu plus de 190 salariés et nous fabriquons un peu plus de 25 000 repas par jour pour les enfants de nos 2 départements que sont les crèches, les maternelles ou les enfants des écoles primaires. Par gravité, les pommes de terre montent dans une vie sans fin. Vu qu'elles sont toutes humidifiées, les cailloux, eux, tombent. Et après, on passe dans ce qu'on appelle la parmentière, l'épluche pomme de terre. On a créé les saisons donc, en 2018. L'objet de les saisons, en fait, est de venir faire ce qu'on appelle de la mise en place pour notre restauration, c'est-à-dire venir faire les premiers traitements de légumes, lavage, taillage, épluchage. Elle nous sert aussi de plateforme logistique pour notre distribution de produits locaux, ainsi que de la découpe de fromages locaux bien évidemment, ainsi qu'un lieu de recherche et développement pour venir continuer à adapter nos recettes au goût des enfants et à les faire évoluer dans ce sens-là. Depuis fort longtemps, on travaille avec la structure l'Étroit et les saisons, notamment sur nos cantines et restaurations scolaires, puisque la commune de Saint-Pierre a la compétence sur les primaires et la CCPR sur l'ensemble des maternelles. Donc l'idée, c'est de pouvoir travailler sur un circuit court. C'est très important pour nous, ça fait plusieurs années et quasiment dès la création de l'entreprise l'Étroit, on a été en collaboration avec eux. Et il nous semble important de pouvoir témoigner, au-delà du qualitatif, bien évidemment, dans les assiettes des enfants qu'ils apprécient beaucoup, c'est peut-être revenir sur l'idée que ces cahiers des charges dans lesquels on inclut des clauses sociales, environnementales, quand on prend l'analyse au global, elles ne sont pas plus chères à intégrer dans les marchés publics et dans l'achat durable. Donc c'est vraiment repenser l'achat des collectivités dans leur globalité. Un rassemblement d'entreprises, de structures de l'économie sociale et solidaire, de collectivités territoriales, d'associations. Et on travaille ensemble à concevoir des projets économiques qui ont une vraie utilité sociale et environnementale, dit autrement, un vrai impact. Récolterie Vélo, c'est une initiative locale qui s'est transformée en association, qui récolte les biodéchets de la vallée de Chamonix auprès des professionnels, notamment dans la restauration, mais aussi d'accompagnement des particuliers sur la question du compost. Donc concrètement, 3 fois par semaine, on passe dans les restaurants, on a des bacs et donc nous on passe avec une remorque et un vélo et on récupère, on pèse, c'est facturé au poids et ensuite on emmène tous ces biodéchets sur notre site de compostage où on les met dans le compost. On va agrémenter avec de la matière sèche, on va le remuer, etc. Et ensuite, ça va créer du compost, qui est une terre très riche en plein de minéraux, etc. et qui sert ensuite aux agriculteurs ou aux jardins potagers. Aujourd'hui, l'association elle a pour vocation d'accompagner à l'autonomie en fait, du compostage de tous les professionnels et également de récupérer un maximum de biodéchets pour éviter l'incinération et de réduire drastiquement le gisement des déchets dans notre région. Upcycle est une société spécialisée dans la valorisation des biodéchets. Certains de nos produits sont des composteurs électromécaniques, d'autres des points d'apport volontaires connectés pour les biodéchets. Donc nous proposons ça aux collectivités et aux gros producteurs de biodéchets, c'est-à-dire les écoles, les EHPAD, les supermarchés, les épiceries et les restaurants collectifs. C'est un système qui permet aux gros producteurs de valoriser sur place ou à grande proximité leur gisement de biodéchets.
Donc en évitant de parcourir la ville, le département, pour aller les traiter. Ils peuvent le faire sur place en bon gestionnaire d'entreprise. Ensuite, c'est quelque chose qui fait appel à un changement d'habitude. On a l'habitude de pousser nos poubelles. Maintenant, il faut aller les valoriser nous-mêmes. C'est nouveau. Alors ici, au cœur de la vallée de l'Arve, qui est une vallée historiquement industrielle, on déploie nos projets dans les 6 principales filières qui sont fortement émettrices de gaz à effet de serre. C'est pourquoi, historiquement, Innoval travaille beaucoup sur les sujets de transition énergétique. On conseille l'ensemble des habitants de Haute-Savoie sur leurs projets de rénovation énergétique performante, d'isolation de maisons. On travaille également sur l'émergence de coopératives citoyennes de production d'énergie photovoltaïque, d'énergie renouvelable. Il y en a 5 autour de nous dont nous sommes à l'origine et avec lesquels on travaille en réseau, depuis la vallée de Chamonix, Toit des Cimes, jusqu'à Annemasse Citoyen Énergie, en passant par Mol Énergie et Chablais Énergie dans le Chablais. On travaille également sur des projets de mobilité avec nos amis de Cities, avec nos amis de la Fabrique à Biclou, puisqu'on recycle des vélos, on les motorise et on les met à disposition des entreprises et des collectivités autour de nous dans le cadre de contrats de location-maintenance. Et puis on travaille aussi avec Cities sur l'autopartage. On a beaucoup travaillé à développer ici dans la vallée de l'Arve des stations d'autopartage. On travaille beaucoup sur la filière alimentaire. On a aussi des projets en low-tech, on a des projets en Fab Lab, on a des projets dans toutes ces filières qui concourent malheureusement à des émissions de gaz à effet de serre trop importantes. On pense que dans chacune de ces filières, le fait de changer de modèle permet de recréer des flux d'activités économiques de proximité, créer de l'emploi pour les gens qui en ont besoin, et puis surtout diminuer l'impact carbone sur notre territoire. AFB a pour mission de donner une deuxième vie à des équipements informatiques et de créer des emplois pour des personnes en situation de handicap. Notre métier consiste finalement à collecter des parcs informatiques auprès d'entreprises, de collectivités, et à partir de là, de les reconditionner et ensuite de les mettre à la vente à moindre coût en magasin et sur Internet. Notre enjeu, c'est véritablement que ce matériel-là puisse être réutilisé et aussi pouvoir apporter une réponse à ce fameux enjeu de fracture numérique en finalement proposant des outils qui sont accessibles à tous. L'impact, il est à différents niveaux. Par rapport à l'impact environnemental, on sait aujourd'hui que 80% de la pollution numérique est due à l'extraction et à la fabrication du matériel informatique. Eh bien, nous apportons une réponse en prolongeant la durée de vie de ces équipements et en préservant les ressources naturelles. C'est aussi un impact social. On a aujourd'hui 70% de personnes en situation de handicap chez nous qui occupent tout style de poste, qui sont touchées par tout style de famille de handicap. Et AFB, par son statut à but non lucratif, est là pour justement créer ces emplois. C'est vraiment l'enjeu, c'est de pouvoir maximiser cet impact en créant le plus d'emplois possible pour des personnes qui parfois sont restées longtemps sans emploi. Et je dirais que le dernier, il est aussi sociétal. On se plaît à penser qu'on est aussi une solution pour des personnes qui ont l'envie de consommer autrement, de se dire voilà, moi mon matériel informatique en l'achetant chez AFB, voilà, je sais que j'ai une empreinte positive sur mon environnement et que je vais participer à la création d'emplois inclusifs. Les petites cantines, c'est un lieu qui est dédié au lien social. L'objectif, c'est vraiment de créer un endroit où tout le monde peut se rencontrer, peu importe d'où l'on vient, combien on a dans son porte-monnaie, peu importe sa condition physique, mentale. Et en fait, on trouve qu'il y a peu d'espaces publics où on peut vraiment être tous mélangés et en fait se rencontrer du fait qu'on habite sur un même territoire. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est dans un monde où les algorithmes nous amènent à rencontrer des gens qui pensent comme nous, les réseaux nous amènent à se rencontrer avec des personnes qui ont les mêmes convictions. Et l'idée, là, c'est vraiment de créer un endroit où on peut rencontrer tout le monde et finalement faire société sur un territoire. Et donc pour ça, on utilise la nourriture.
Et on récupère des invendus alimentaires le lundi, on fait des recettes. Et ensuite, du mardi au vendredi, on anime des temps de cuisine participative, donc avec des convives qui viennent bénévolement cuisiner les uns avec les autres. Et ensuite, on ouvre des grandes tables, comme on a vécu ce midi. On mange tous ensemble et c'est comme à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de service à table, il n'y a pas de consommateur et de quelqu'un qui rend un service. C'est vraiment tout le monde est amené à mettre la table, faire la vaisselle ensemble, participer. Et à la fin, le prix du repas est libre, c'est-à-dire que chacun met ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et c'est ce qui permet la vraie mixité sociale. L'ESS vient d'arriver dans les compétences du Grand Annecy. On a commencé un partenariat du coup avec l'association ESS Team qui, elle, englobe toutes ces initiatives de l'économie sociale et solidaire avec vraiment comme objectif de valoriser, de faire connaître et de faire développer cette manière de faire de l'économie. Travailler main dans la main ensemble avec la même volonté de faire de l'économie qui est très présente dans notre quotidien et l'idée c'est déjà d'aller la sélectionner, d'aller voir où il y en a déjà et de dire ben voilà, en fait on fait déjà ça, c'est simple, c'est pas si compliqué, faisons grandir cette dynamique qui est vraiment très intéressante et qui est très inclusive. La corderie, tout fonctionne en temps, il n'y a jamais d'argent. 1 heure de temps égale 1 heure de temps, quel que soit le service proposé. L'adhésion, c'est 2 heures de temps annuelles dues à la corderie et on offre 15 heures à toute personne qui s'inscrit à la corderie. Donc la personne part avec un volume de 15 heures et après peut demander tous les services qui sont proposés au sein de la corderie. Ça va du jardinage, à la coiffure, à la mécanique, aux cours de chant, aux cours de piano, à aller arroser les plantes. Il y a à peu près tout ce qui existe, ce qu'on peut trouver comme service individuel. Au-delà des échanges individuels, il y a aussi tout ce qui est atelier collectif, c'est-à-dire qu'une personne qui a un savoir-faire particulier propose un atelier et les gens s'inscrivent à ces ateliers. Donc il y a de la numérologie, il y a de la gym, il y a eu des cours de guitare, il y a plein de choses aussi. Donc c'est un lieu avant tout très très convivial où tout le monde peut venir aussi juste boire un café pour prendre un petit espace détente. Aujourd'hui, on est le comité départemental handisport a un atelier avec du tir à la carabine pour déficients visuels et puis un atelier de basket fauteuil. C'est 2 sports que nous pratiquons. Alors le tir à la carabine, ça se pratique surtout dans le cadre du biathlon pour les athlètes malvoyants en ski de fond, biathlon. Et puis le basket fauteuil, eh bien, c'est une pratique loisir ou de compétition. Le comité handisport de Haute-Savoie, c'est 20 clubs environ, sur toutes les disciplines, soit qui sont spécifiques à la fédération handisport, mais qui peuvent aussi se décliner ici, comme on est en zone de montagne. Donc on a le ski alpin, le ski de fond, le fauteuil tout-terrain, on a aussi la voile, on a la chance d'avoir 2 lacs. Donc pas mal de sports de plein air en fait. La Maïf, Mutuelle Maïf, donc qui n'a pas d'actionnaire rémunéré, qui est vraiment une entreprise au service des autres, de ses sociétaires, mais aussi au service de la société en général, a financé cette association. À l'heure actuelle, il y a 200 antennes prévention dans toute la France. Cette antenne, gratuitement, accompagne les écoles, accompagne la police, accompagne la gendarmerie, le monde associatif pour éviter les accidents. Donc c'est de la prévention des risques. Je dirais que c'est un lien normal, hein. Donc en tant que mutuelle, la mutualité fait partie de l'économie sociale et solidaire. On est aussi des gros membres, hein, puisque effectivement les mutuelles sont. On croit qu'on est riche, mais on est riche de par la taille qu'on représente. Hein. La MGN, à l'échelon national, ça chiffre en millions d'adhérents, hein, 3 millions de personnes. Donc c'est vrai qu'on pèse, on va dire, assez lourd. Et c'est vrai que notre nature est d'abord et avant tout non lucrative.
avec une raison d'être qui est de prendre soin dans une logique qui est économique certes, mais qui est non commerciale. Et donc on a toute notre place dans l'économie sociale et solidaire en tant que mutuelle. Synapse est une coopérative d'entrepreneurs montée en scope. L'idée, c'est de proposer un hébergement juridique sous notre numéro SIRET à des entrepreneurs de tout type de métier, de tout type de profil. L'idée, c'est de leur proposer une solution alternative à la création d'entreprises pour entreprendre autrement, avec des valeurs, au sein d'un réseau, d'un collectif. Donc au-delà de cet hébergement juridique qu'on propose, on propose un hébergement comptable, assurantiel, administratif, et surtout un accompagnement individuel et collectif pour les aider à se saisir de cette posture entrepreneuriale, à monter en compétences et à développer au mieux leur activité au sein de notre coopérative. À terme, ils vont pouvoir créer leur emploi et bénéficier de ce statut d'entrepreneur salarié qui est très spécifique à nos métiers de coopérative d'activité et qui va permettre aux chefs d'entreprise autonomes d'avoir un statut social sécurisant et d'entreprendre au sein d'un collectif dans lequel on va retrouver la solidarité, la mutualisation et les valeurs fortes qu'on retrouve dans l'économie sociale et solidaire. La boîte à Lulu est née fin mai 2022, c'est une activité toute récente. J'ai passé 5 années à peu près à mon compte dans une activité de VDI et j'avais besoin de changer de vie, de donner plus de sens à mon quotidien. Donc j'ai eu une grosse remise en question sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et j'ai toujours été dans la cuisine avec mon papa, avec ma grand-mère. Enfin, j'ai toujours aimé faire plaisir aux gens. Du coup, pour moi, c'était assez une évidence de me lancer dans la cuisine. Je ne savais juste pas comment, par quelle boule prendre tout ça. Et de par mon ancienne activité, j'étais déjà dans un réseau d'entrepreneurs et j'ai fait la connaissance de la coopérative Synapse, qui permet en fait de porter des personnes qui ont un projet professionnel. Donc Animacoop est un collectif de formateurs et d'accompagnateurs de projets collectifs qui propose une formation exactement sur ces thématiques. Et l'idée, c'est de se dire c'est une formation pour finalement mieux faire, mieux travailler ensemble, sortir un peu des logiques de concurrence ou de planification classique de projets et de réseau, et de se dire comment finalement on peut favoriser l'implication, l'émancipation de chacun dans un objectif commun et favoriser entre autres la création, le partage, l'entraide. Alors Radio Alto, c'est une association qui a été créée en 2004 dans le massif des Bauges avec pour objectif d'avoir un organe de communication à destination des habitants. La radio, c'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil qui est mis à disposition des habitants du territoire des Bauges. Et c'est un outil aussi qui est utilisé pour amener des personnes à s'épanouir, à créer, et à développer des champs de compétences ou juste à parler d'elles. C'est un fonctionnement qui est horizontal, il n'y a pas de directeur d'antenne et il y a une co-construction des décisions entre les salariés et le conseil d'administration. Et on est une radio de territoire, c'est-à-dire qu'on va émettre sur le massif des Bauges en FM, sur les 14 communes du cœur des Bauges. Et on va après en web radio dans le monde entier. Croque-Bauges, c'est la partie visible, on va dire, extérieure de Bio-Bauges, qui est en fait historiquement une association née il y a 15 ans d'un groupe de familles des Bauges qui souhaitaient acheter des produits bio et locaux. Puis ça a grandi et l'année dernière, nous sommes passés en coopérative.
Et donc on a choisi le modèle coopératif pour pouvoir garder ce partage entre des salariés qui travaillent au quotidien dans l'épicerie, donc c'est bien, nous on fait fonctionner l'épicerie au jour le jour, mais des bénévoles qui sont impliqués sur des projets. Alors il y a l'épicerie, mais il y a autre chose, il y a une volonté de développer nous notre outil qui est la salle d'activité dans laquelle se tient à l'heure actuelle la table ronde justement de l'ESS. Elle sert à plein de projets différents, dont un qui nous tient à cœur qui est Tous à table. Donc pour ça, on a aussi besoin justement de la force bénévole. Et on a plein de projets aussi, des ateliers pour les enfants, apprendre à cuisiner des gâteaux. Et on a la volonté aussi de recréer justement l'animation de territoire pour aller porter nos valeurs sur le bien manger, que ce soit au niveau nutritionnel, mais aussi d'où viennent les produits, comment ils sont fabriqués, ce lien entre producteurs et consommateurs. Donc c'est pour ça le modèle coopératif nous paraît évident. Donc l'ELEF, c'est une monnaie locale complémentaire citoyenne. Alors pourquoi locale? Parce qu'elle est sur un territoire. Complémentaire, évidemment, elle est complémentaire à l'euro. Elle ne peut pas s'y substituer. Citoyenne, parce que la gouvernance de ce projet-là se veut la plus démocratique et horizontale possible effectivement par des citoyens et des citoyennes. Et sa répartition géographique se fait sur le bassin chambérien, mais également au-delà sur la Savoie, puisqu'il y a de nombreux prestataires dans les Bauges qui l'acceptent désormais, et également du côté d'Aix-les-Bains, du côté de Montmélian, et un petit peu dans l'avant-pays savoyard. On a donc créé cette coopérative en 2016, qui est une coopérative qui agit sur tout le territoire national. Et son but, en fait, c'est de faire de la recherche-action sur la coopération. C'est des structures qu'on connaît mal, comment elles sont organisées, comment elles s'organisent pour décider, prendre leurs décisions. Donc on a créé cette structure pour publier les ouvrages, les articles, former les acteurs sur ces questions. Donc on s'adresse principalement aux coopérateurs, à tous ceux qui travaillent dans ces structures, qu'ils soient salariés, administrateurs, associés, tous ceux qui sont intéressés par la coopération dans l'économie. Par ailleurs, on accompagne aussi des coopératives locales. Ce qu'on essaie de faire dans un accompagnement, c'est de pouvoir écrire, publier, diffuser ce qui s'est passé, comment ça a marché, pas marché, qu'est-ce qui pourrait servir à d'autres coopératives. C'est une SIC qui a été fondée du coup en 2017 sur un premier projet d'installation photovoltaïque sur le territoire, 13 toitures, avec beaucoup de toitures chez les particuliers. Ça a été une phase d'émergence qui a rassemblé presque une centaine de personnes du territoire. Ça a duré environ 2 ans. En fait, l'objectif, c'est aussi de créer une dynamique nouvelle au sein de la coopérative et pour mobiliser davantage de personnes, pas uniquement sur les questions techniques d'installation, de recherche de financement. On a organisé un atelier de fabrication de cuiseurs solaires très simple en carton et papier d'aluminium. Et aujourd'hui, on part sur un projet qui est 5 à 6 fois plus grand. Alors notre site qui a ouvert le 15 octobre 2019 est un site qui accueille à la fois les dons de textiles, les dons d'objets, qui les trie, qui les revalorise par la vente. Et si ce n'est pas le cas, la matière repart dans d'autres structures pour être valorisée par le recyclage, notamment en produisant du métis, qui est un isolant qu'on connaît un peu maintenant. Les salariés sont amenés à faire un petit peu tous les postes, que ce soit le tri, qui est le premier poste. Ils ont aussi la possibilité de préparer la matière, la valoriser, estimer le prix, la valeur. Ils ont la possibilité de vendre, donc tenue de caisse, mise en rayon, réapprovisionnement, rangement, accueil du client, conseil. Sont amenés à être polyvalents et j'y tiens.
Donc Terre Solidaire, c'est un atelier chantier d'insertion qui est sous forme associative, dont la fonction est de produire des légumes et de les distribuer à des adhérents et également à des magasins. Et Terre Solidaire donc, accueille pour un parcours d'insertion une trentaine de salariés en permanence et qui sont encadrés par une équipe de 8 permanents. Donc J'aime beaucoup, c'est une association qui a pour vocation d'employer des salariés en insertion. Nous avons une activité qui se développe sur 3 pôles. Le premier pôle, c'est des invendus alimentaires de grande surface que l'on récupère en partenariat avec eux pour transformer sur des confitures et des chutneys. Ensuite, nous avons une partie avec les producteurs qui viennent nous donner leur production maraîchère et on transforme pour eux avec des bocaux, soit sur de la lactofermentation. Et nous avons une troisième partie qui est aussi une activité traiteur où nous pratiquons à l'extérieur des menus et des petites bouchées sur des événements à la demande des clients. Il y a aussi une vocation d'être dans l'accompagnement des personnes qui viennent travailler chez nous pour ensuite qu'elles aient un projet de sortie de J'aime beaucoup vers un projet cohérent pour eux. Fibretic aujourd'hui c'est une association d'insertion qui emploie environ 45 personnes, une bonne trentaine de personnes en insertion, en parcours d'accompagnement et une dizaine de permanents en contrat CDI ou CDD. On a plusieurs pôles d'activité. On a l'activité terre de valeur où du coup on aménage les murs en pierre sèche et aussi l'entretien d'espaces verts. On a également l'éco-maroquinerie qui permet de valoriser des bâches, des supports publicitaires, aussi toiles de parapente, toiles de tente pour en faire des sacs et on en fait aussi de l'ameublement. Et on a la recyclerie qui a ouvert en 2021 qui permet de détourner des déchets du territoire. Donc on récupère à peu près 60 tonnes de déchets. Et en 2022, on a également eu un projet commun avec le territoire pour essayer de lancer un pôle autour de l'économie circulaire sur le territoire avec les acteurs économiques. Et on a été labellisé PTCE, pôle territorial de coopération économique, pour essayer de lancer cette boucle vertueuse, pas uniquement à Fibretic, mais aussi à l'extérieur. Et en parallèle de toutes ces activités, on a aussi une initiative qui est animée par les bénévoles, qui est le Café Éthique, où tous les vendredis, tous les premiers vendredis du mois, on anime des spectacles ou des diffusions de films autour de l'économie sociale et solidaire, autour de l'économie circulaire. Une communauté de communes engagée dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Elle soutient déjà directement 2 entreprises d'insertion sur le territoire, mais également donc a souhaité être candidate à cette expérimentation dite territoire zéro chômeur de longue durée. Le principe est simple, hein, c'est d'éradiquer, on dit, le chômage de longue durée. Longue durée, ça veut dire au moins 12 mois sans emploi. J'ai plusieurs métiers à mon arc. J'ai un CAP de boulanger, j'ai licence qui arrive, je suis opérateur en logistique et magasinage. J'ai fait de la maçonnerie, j'ai fait du forage et je suis multifonction. La Fourmilienne a plusieurs portes d'ouverture, je dirais. Un click and collect qui s'appelle la cagette locale, une épicerie mais en ligne. Avec la recyclerie, on a une petite boutique effet papillon, où là on a du linge plus classé, plus de marques, plus choisi, et où on peut mettre des prix un peu plus hauts parce que nous, notre recyclerie a un but d'être à un petit prix. On aurait 2 projets à venir. Ça serait
un répar vélo pour compléter l'atelier vélo, mais que ce soit les gens qui viennent pour réparer leur vélo, et aussi un peu un répar café, un répar petit électroménager. Le château partagé, c'est un habitat participatif sous forme de SCI. Donc, on est plusieurs habitants qui sont associés et qui sont, on va dire, copropriétaires de l'ensemble du lieu. Et après, on a un statut de locataire dans nos appartements. Donc, il y a 6 foyers, 6 appartements dans le château partagé. Chaque appartement a sa cuisine, sa salle de bain, enfin, ces appartements fonctionnels et indépendants. Et après, on a des espaces collectifs, donc une cuisine, une salle à manger, une grande salle d'activité. Des espaces extérieurs aussi qui sont partagés. On peut dire aussi comme particularité, c'est que c'est à la fois un habitat et à la fois un lieu d'activité professionnelle pour une partie des habitants. Il y a un maraîcher sur place et aussi une activité de séjour avec des chambres d'hôtes, de l'accueil de groupes voilà, en stage, séminaire, de l'accueil de particuliers et puis aussi de l'accueil social avec des jeunes pendant les vacances. Après, il y a une boulangerie sur place dont je fais partie et puis une activité de tournage sur bois. J'ai demandé à un membre du conseil citoyen de m'accompagner. On va parler effectivement de la démarche d'élaboration du projet de territoire qui s'est déroulé sur le mandat précédent et qui se poursuit sur ce mandat-ci par la mise en place d'un conseil citoyen. Le premier sujet qui les intéresse, c'est l'agriculture et l'alimentation. Nous sommes ici sur un territoire qui est encore très agricole, heureusement, qui est très orienté sur la production laitière, puisqu'on a la chance d'avoir une production fromagère de très grande qualité sur le territoire avec la coopérative de Yenne. En revanche, ce qui nous manque un petit peu, c'est le maraîchage. Il y a de plus en plus de demandes de produits locaux, de produits bio. Et les producteurs qui sont installés, qui existent, il y en a notamment ici sur le château partagé, ont du mal à fournir, en fait, à répondre à la demande. Le conseil citoyen souhaite qu'on puisse accompagner l'installation de nouveaux maraîchers sur le territoire. Du coup, l'association Unito a été créée en juillet 2019 et a pour vocation la promotion et l'accompagnement de l'habitat participatif en Savoie et en Haute-Savoie. Il y a 2 types de missions. Il y a vraiment la sensibilisation et l'animation du territoire qui vise à mettre en lien les différents acteurs, donc les personnes, les groupes, les mairies et tous les acteurs qui gravitent autour des projets, donc les architectes, etc. Et une action qui vise vraiment à accompagner les projets, un accompagnement technique qui favorise l'émergence des projets et la réussite des projets. L'économie sociale et solidaire, elle vient de loin. Elle apparaît au XIXe siècle, au moment de la grande industrialisation de l'Europe, en réponse aux difficultés les plus importantes des ouvriers, du monde des salariés, pour faire face aux besoins de logement, de santé, d'éducation populaire, de mutuelles, de couverture, de retraite déjà. Elle se construit sur un principe extrêmement puissant qui est celui de la coopération, principe de faire ensemble, de se retrousser les manches ensemble pour faire face à une difficulté. C'est ce principe qui est celui de la coopération économique agissante qui prouve que c'est un puissant levier de développement au service de l'intérêt général. Ce qui motive les femmes et les hommes, les entrepreneurs sociaux qui pratiquent l'ESS tous les jours, c'est d'abord la recherche de solutions pérennes qui répondent à des besoins d'intérêt général. Ça, c'est très important pour nous. La deuxième chose, c'est la façon de faire ensemble, de coopérer, plutôt que de se tirer la bourre. Cette coopération économique, elle est fondamentale. Et puis la troisième chose, c'est le partage de la valeur et la démocratie dans l'entreprise. Chez nous, dans nos entreprises, dans nos structures, un homme souvent égale une voix, un homme ou une femme, bien sûr, égale une voix. Et puis, le bénéfice qu'on peut tirer de nos activités, on le réinvestit dans nos projets, on le partage entre les salariés, entre toutes les parties prenantes. L'ESS Team, c'est une structure qui est intéressante justement pour fédérer toutes les structures et les initiatives de l'économie sociale et solidaire sur les 2 Savoies. C'est un réseau d'acteurs qui nous ressemblent, qui portent les mêmes valeurs que nous sur ce territoire. L'intérêt, c'est de mélanger un petit peu les sensibilités de l'ESS et de faire plus de transversal
ce qui permet d'avoir de nouvelles idées, d'imaginer des coopérations qui n'auraient pas pu naître autrement. Ça donne de l'énergie, ça donne des idées et ça donne ensuite des potentialités justement pour s'aider, pour travailler ensemble. Quand on démarre ce type de projet, des fois on se heurte à des écueils et on se demande pourquoi on a décidé de faire ça. Et quand on se retrouve dans le ESS Team, on se dit mais si, il faut continuer à avancer et ça donne de l'énergie pour rebondir sur des petits échecs qui deviennent en fait des tremplins, mais ça permet de rebondir, ça donne cette énergie quand même. C'est chouette et ça donne envie d'aller de ce fait rencontrer les autres acteurs pour voir ce qu'ils font, parler ensemble de ce qui nos valeurs communes apparemment. On découvre les compétences des uns et des autres qui sont indispensables en fait pour juste la complémentarité, pour des visions, pour créer même des idées nouvelles. Comment est-ce que nous on peut compléter une filière ou comment est-ce que eux peuvent compléter la nôtre. C'est riche de pouvoir faire partie d'un écosystème comme ça. Chaque association de son côté ne peut pas avancer seule ou ne peut pas se faire entendre. Donc comme tout autre, on a besoin de se faire entendre et puis de montrer ce que l'on pèse, ce que l'on est. Donc l'ESS Team, ça correspond à ça. Et puis soyons fous, créer de l'impact ensemble, aller convaincre d'autres acteurs de finalement peut-être évoluer dans leur modèle. Pour avoir travaillé dans différents milieux, je trouve que dans le monde de l'ESS, il y a une joie et il y a en fait aussi une posture humaine qui est authentique. Pour moi, il y a une importance à faire cohabiter cette économie sociale et solidaire avec une économie plus classique. Et je suis très heureuse aujourd'hui en tant qu'élue de pouvoir aller dans ce sens-là et donner des billes et faire avec. Et puis c'est la solidarité, c'est préparer le monde de demain, voire d'aujourd'hui, qu'il soit au domaine dans le social, mais je dirais surtout pour moi, ESS Team, c'est une utilité sociétale. C'est de construire, de participer à la construction d'une société qui soit plus juste socialement, mais aussi d'un point de vue environnemental. Et on ne peut que participer à l'utilité sociétale, qu'elle soit la transformation ou l'accompagnement à la transformation écologique, sociale, humaine, l'insertion, l'emploi de demain. Et la possibilité de construire tout ça avec tout un tas de partenaires, que ce soit d'autres associations, et là en l'occurrence des collectivités, des citoyens. C'est vraiment le côté collectif qui dynamise et qui fait avancer. Et l'éducatif, parce qu'il ne faut pas oublier que les jeunes d'aujourd'hui sont nos adultes de demain. Donc on a tout ça à mettre en place et on est heureux de pouvoir y contribuer aussi. Le secteur de l'économie sociale et solidaire est capable de relever des défis d'avenir. Je pense qu'on est tous confrontés à des changements en matière climatique, en matière écologique, en matière sociale, en matière de consommation. Et je pense que l'économie sociale et solidaire a un beau rôle à jouer dans ce contexte-là. Ces caractéristiques qui sont celles de l'économie sociale et solidaire font que nos entreprises et nos structures sont particulièrement taillées pour les défis qui sont aujourd'hui devant nous. Elles sont particulièrement adaptées aux enjeux de la transition écologique et sociale dont nos sociétés ont tant besoin. Parce qu'elles pratiquent la sobriété, parce qu'elles pratiquent la démocratie dans la gestion de l'entreprise, parce qu'elles pratiquent la solidarité, elles sont vraiment faites pour répondre à la révolution du modèle économique et social dont nous avons besoin. C'est pourquoi les entreprises de l'économie sociale sont présentes dans toutes les filières, énergie renouvelable, mobilité, alimentation locale, prise en compte des difficultés des gens les plus fragiles, de la précarité, de l'insertion, prise en charge des anciens, prise en charge des tout jeunes, mutuelles, banques coopératives, nous sommes partout. Ce qui nous rassemble finalement, c'est à travers la diversité de nos métiers, de nos expertises qu'on déploie, c'est cette envie commune et partagée de changer le monde. C'est ça qui nous fait lever le matin. C'est le message de cette incroyable tournée en Pays de Savoie qui nous a beaucoup enrichis. Ensemble, nous portons la solution. Ça te va ?